Alors je suis Pascaline et je m'occupe de l'organisation du congrès de la Guilde des Carillonneurs de France. Je suis Patrice, c'est bien sûr au double titre de présidente de la Guilde des Carillonneurs de France et de carillonneur du carillon de la cathédrale de Rouen que j'ai le plaisir de vous inviter pour ce congrès fin juillet 2018. Je suis Coraline, je fais partie du comité d'organisation du congrès national de la Guilde. Je suis Vincent, un des carillonneurs du carillon de la cathédrale de Rouen et je serai ravi lors du congrès de vous accueillir pour les cabines libres. Je m'appelle Michel et je suis chargée de la partie restauration. Je suis Anne-Laure, je fais partie du comité d'organisation. Je serai ravie de vous accueillir pour les auditions, les visites, les conférences. Congrès annuel qui aura lieu cette année à Rouen, où on dispose d'un nouveau carillon Paccard qui en fait bien sûr date de 1920, mais qui a été entièrement reconstruit avec des nouvelles cloches fondues et réinstallé dans la tour Saint-Romain de la cathédrale. Grand instrument entièrement rénové et toute une équipe très dynamique. On parlera de carillon, mais aussi on fera d'autres activités comme des visites des abbayes normandes le long de la Seine. Tous les jours, il y aura des séances possibles pour que des carillonneurs viennent jouer ce carillon. Pour moi, le carillon, c'est avant tout une histoire de famille et c'est un instrument qui se découvre en famille. Et je suis particulièrement enthousiaste à l'idée du concert de handbells lors du dîner officiel du congrès avec Pyrgos, les Sonneurs du Midi et un ensemble récemment fondé à Châtellerault. J'ai eu la grande joie aussi de bénir, de consacrer quelques cloches, voilà, et de voir ce carillon renaître après de longues années, grâce aux fruits du travail et la persévérance de l'association, encouragée par mon prédécesseur, et je suis arrivé finalement pour recueillir les fruits de tout ce travail, et j'ai toujours beaucoup de joie à pouvoir annoncer à la fin de la messe les fêtes carillonnées, que chez nous ce n'est pas un mot vide de sens,
mais un mot actuel et, je le crois, futur. Voilà. 1913, c'est la coulée du carillon de 29 cloches en une seule fois. Et puis la coulée de la cloche Jeanne d'Arc. Le problème de la cloche Jeanne d'Arc, déjà, elle va être coulée 2 fois. Il y aura un tremblement de terre pendant la première coulée. Et donc, quand il démoule, elle est fondue. Et donc, ils sont obligés de faire une deuxième coulée pour la Jeanne d'Arc. Elle reste pendant la guerre avec le carillon à Annecy. 1920, ils vont la ramener à Rouen en même temps que le carillon. Deuxième problème, la roue du chariot se prend dans les rails du tram et elle tombe. Ça commence assez mal pour elle et finalement elle va mourir, on peut dire ça, dans un incendie en 1944. Il faut savoir que le bronze de cette cloche est dans le bronze des cloches de 1954 et 59, puisque Paccard a récupéré le bronze dans la salle basse. Après la guerre, il récupère le bronze et ce bronze va servir à compléter le bronze des nouvelles cloches. Donc l'âme de cette cloche se trouve dans les cloches actuellement. En 1920, Paccard ne savait pas accorder les cloches. Peu de fondeurs savaient accorder les cloches, donc elles sortaient du moule et puis on prenait la note qui venait. Et donc je sais que mon grand-père se plaignait souvent d'avoir un certain nombre de cloches. Les cloches étaient fausses. C'est vrai qu'après-guerre, la première chose qu'il a voulu faire, c'est effectivement d'agrandir le carillon et d'en profiter pour recouler des nouvelles cloches. À juste titre, ils ont voulu garder une cloche de cette période, coulée en 1913, ils ont voulu garder une cloche en témoignage qui est le Ré et qui est à Liette, qui est celle qui est la plus verte. En fait, pour bien faire une différence, ils ont laissé à Liette verte et puis ils ont poli les autres cloches. C'est vrai que j'apprends à personne ici que les cloches ont des parcelles inharmoniques. Ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est simplement que ce ne sont pas des chiffres ronds, que ce ne sont pas les intervalles habituels, je dis ça pour les non-carillonneurs, ce ne sont pas les intervalles habituels sur un tuyau ou sur une corde, mais qu'on a d'autres notes. Chacune des vibrations a naturellement ses propres harmoniques. Les accords du partiel, c'est déjà un gros travail, et maintenant chaque partiel a sa propre émission, a son propre bouquet d'harmoniques. Quand ils accordent les cloches, la température de la pièce, c'est 18 degrés. C'est une norme parce que l'accordage des cloches bouge avec la température. Donc pour ne pas avoir de variation, tous les fondeurs de cloches accordent dans des pièces qui sont maintenues à 18 degrés. Pourquoi ça s'est dégradé très vite? C'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi abandonner un instrument. Nous devions enchaîner les travaux du carillon sur les travaux de la tour dans laquelle il était. Ces travaux d'un tour de mort ont bien avancé, c'est une merveille, elle est belle comme neuve des pieds à la tête. Mais entre deux, malheureusement pour nous, on a changé de conservateur, on a changé d'équipe, et puis le contexte financier n'était pas le même. Il y a eu la tempête de 99 qui a un peu détourné les fonds vers la flèche, la réparation de la flèche. Bon. Donc c'est pour ça qu'on aurait dû enchaîner, mais c'est finalement un instrument qui a encore plus souffert, inactif en 2 ou 3 ans dans un chantier, vous voyez très bien ce que ça donne. Donc après on aurait dû enchaîner et voilà, aboutir à cette au moins réparation, sinon reconstruction. Et il a fallu que passe, j'insisterai pas entre deux, mais qu'arrive l'actuel conservateur. Et c'est Emmanuel Pousse qui a relancé ça, c'est pour ça qu'on a pu... Alors bien sûr, vous imaginez tous aussi qu'il ne s'agit pas d'attendre chez soi pendant 20 ans que ça se passe. Hein. Donc dès qu'une tête changeait à la DRAC, j'étais là et puis on reprenait rendez-vous. Donc ça, voilà, il y avait un rappel régulier et c'est après que ça a pu décoller.
êtes ici accueillis dans une des salles historiques de l'archevêché, la salle des États de Normandie. Les cloches, justement, sont un bon lien entre à la fois tout ce qui fait la vie de l'Église et en même temps la société civile, et puis des événements aussi qui fédèrent un petit peu, je dirais, toute la société. Et l'archevêque les a fait sonner dernièrement au cours du mois de juillet. Je pense que tout le monde aura découvert les circonstances, sachant que notre archevêque est un passionné de football, ce qui n'est absolument pas le cas de son vicaire épiscopal. Donc c'était effectivement pour la victoire des Bleus dans le cadre du mondial. Voilà, ceci vraiment pour dire toute l'importance de la cloche et du carillon. Je vous souhaite encore à tous un bon congrès, et je laisse la parole à votre président et à la présidente du carillon de France. Je peux affirmer par expérience personnelle qu'une telle association nationale est irremplaçable si on veut évoluer dans sa pratique, dans son répertoire, dans ses opérations de promotion et de l'instrument local. Les congrès de la Guide circulent entre les villes qui ont ou envisagent d'avoir ou de retrouver un carillon. Allez savoir pourquoi, depuis septembre 2016, plusieurs carillonneurs ont souhaité venir à Rouen. Tous les carillonneurs ici présents sauront dire combien il est confortable de pouvoir s'appuyer quotidiennement sur une vraie association, et là je dis haut et fort ici et aujourd'hui particulièrement, une association active et disponible. Je ne commence pas à citer des noms, de crainte de hiérarchiser, mais les congressistes ont déjà pu voir quelques membres, pas seulement du conseil d'administration, qui ont certes pris en main l'organisation de ce congrès, mais qui au fil de l'année s'engagent aussi à jouer et à faire visiter et à faire vivre ce carillon. Pour remercier tous ceux et celles qui se sont investis pour l'organisation de ce congrès et qui continueront à faire vivre le carillon à Rouen comme vous le faites tous vivre en France. Il remercie aussi l'archevêque pour nous accorder l'utilisation de cette salle, la ville de Rouen pour son soutien logistique et le conseil départemental Seine-Maritime pour les visites offertes jeudi, ainsi que les archives départementales qui nous ont accueillis jeudi aussi. Voilà, je vous remercie. Au monde souverain où les cloches résonnent, là où l'ouïe humaine ouvre un chemin à l'âme, il faut que le métal soit tout feu, toute femme, ainsi le cœur de l'homme apprend comme on se donne. S'il est question de joug, ce n'est pas un carcan, car l'étreinte du bois permet de tout oser. Si le bronze s'émeut au contact du battant, c'est qu'on ne frappe pas, mais qu'on pose un baiser. C'est un peu plus qu'un son qui vole par les airs, c'est une pulsation qui peuple le pays, où s'harmonisent par-delà ciels et mers, le lourd et le léger, le clair et l'inouï. Prêtez l'oreille, amis, la liesse fait loi, écoutez, vous vivrez comme cloche en beffroi.
l'impression que tu vas me tirer dessus. Ça m'angoisse. Toi, bien. C'est qu'une caméra avec un objectif et des routines. On peut y aller quand tu veux. Je suis Vincent, un des carillonneurs de... Oui, bah voilà. Ah oui, c'est vrai. Il y aura de très beaux, un très beau repas officiel. Oh non, j'y arrive pas. Non, c'est pas la peine. C'est un exercice compliqué, hein. Oh oui, non, c'est difficile. Non, Je prépare. non, c'est bon. Bon, il y a quand même Tu feras un autre jour. Tape dans tes mains. Parfait. Ça a du temps. Tu peux y aller quand tu veux. En regardant toujours en même. Donc je suis Coraline. J'ai dit ouais. Donc. Je l'ai entendu. Très bien, tu m'arrêtes, c'est parfait. C'est l'heure du midi. Marie. Sur le mur. Je suis Anne-Laure, je suis... Non, pas sur le mur. Pardon, non, pas sur le mur. Non, bah non, faut que je regarde là. Oui, donc ça sera Je suis Anne-Laure, je fais partie du Pascaline comité qui tiendra la d'organisation. feuille. Je serais ravie de vous... C'est pas trop court, non? Bouge pas. Tu restes dans ces... Ah non, mais Je peux parler? tu peux Ok. parler, mais Je serais- ne fais pas... D'accord, ça marche. Parce Je suis que pas du coup, habituée moi aux caméras. Je suis pas habituée aux caméras, pas du tout. Mais il n'y en a Contrairement pas de à mon caméra, il n'y a que Pascaline. Tu es dissymétrique. Oh oui, merci. Ah, tu vois, c'est rigolo de faire la cordou là. Maquilleuse, on appelle ça. Tu termines en disant Habilleuse. je kiffe à donf et cloche placard. Je kiffe Paccard. Je piffe pas car. Je suis Anne-Laure, je fais partie du comité d'organisation et je serai, merci Coraline, et je serai, merci Ryan, les deux c'est très bien, je serai ravie de vous accueillir. Ça te fait rire toi? Tiens, on va faire un tour un peu plus loin parce que tu me fais rigoler. J'ai écouté ton CV de ma mère. On va faire un bisou à ta maman. D'accord? Ouais, c'est parti. Je m'appelle Pascaline. tout ce qui vous tracasse. Je veux que tu dire quoi si vous avez des soucis de digestion. Je suis Anne-Laure, je fais partie du comité d'organisation. Un peu plus dynamique. Je suis Anne-Laure, je fais partie... Je suis Anne-Laure, je fais partie du comité d'organisation et je serais ravie... C'est que ça filme. Non. Et si, j'ai déjà lancé pour avoir le borcade du coup. Et je serais ravie de vous accueillir lors des concerts, conférences et visites. C'est très bien de faire des hochements, je pense que ça m'incite à continuer. Je suis Anne-Laure, je fais partie... On a compris que j'étais Anne-Laure. Moi, vu le nombre de fois que j'ai dit je suis Pascaline. Alors à hauteur de tête par contre, parce que Par contre, quand tu dis je suis Anne-Laure une seule fois. Hein, Oui, oui. Bonjour, je suis Anne-Laure, alors sinon je suis Anne-Laure, pour moi Ce je serait suis bien, je suis ce serait Anne-Laure. bien de dire ça de 20 fois. Que ça. Je suis Anne-Laure, je fais partie du comité d'organisation. Tu Et es je suis Anne-Laure. Je suis Anne-Laure. Et qu'est-ce qu'il fallait dire? Je suis Anne-Laure. Très bien. Oui, non, je me permets de m'entraîner. Hein. Je m'entraîne. Je suis Anne-Laure, je fais partie du comité d'organisation. Je suis désolée hein, si je vous saoule. Je suis Anne-Laure, donc, si je crois, il faudrait que je boive un peu avant, je serais beaucoup plaisir. Je suis Anne-Laure, je fais partie du comité d'organisation et je serais ravie de vous accueillir je m'entraîne, hein, de concerts, des conférences et des visites. Je suis particulièrement également enthousiaste. Je suis particulièrement, je vais te dire, je suis Anne-Laure. Je reprends pas quand même à chaque fois au début. Hein. Allez Anne-Laure, c'est tout ce qu'on sait. Je suis Anne-Laure. Je suis Anne-Laure. Je réessaye. Je suis Anne-Laure, je fais partie du comité d'organisation. Ah oui, c'est marqué en fait, c'est pour ça. L'interview, j'ai appelé je suis Anne-Laure. Je fais partie du comité. Je suis Anne-Laure. Je le refais une fois. Hein. Je fais partie du comité d'organisation et je serai ravie. Tu vas quand tu veux. Je suis Anne-Laure, je fais partie du... J'ai regardé là, pardon, je commence, excusez-moi. Je suis Anne-Laure, je fais partie... Je suis Anne-Laure, je fais partie du comité d'organisation. Je suis Anne-Laure, je fais partie du comité d'organisation... Ah non, faut pas que tu rigoles dès le début, parce que... Sinon je dis pas que je m'appelle Anne-Laure. Hein. Je suis Pascaline. Je suis l'association du... Non, quand même pas. Un peu moins de... Je fais partie de l'équipe d'organisation pour le congrès de la Guilde nationale des carillonneurs. C'est pas ça du tout, le congrès national de la Guilde des carillonneurs de France. Ça va les cheveux? Ah, bah voilà, heureusement qu'on n'enregistrait pas. Ça c'était le clap initial. Et voilà le cap. À refaire.